ce culte. Là où tu te trouves, lève ta voix. Pendant que tu acclames le Seigneur, proclame maintenant. Le Saint-Esprit, je viens ce matin prendre autorité. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, je viens ce matin décréter maintenant. Je viens commander maintenant, Saint-Esprit, à tout type d'esprit qui ne glorifie pas ton nom. Saint-Esprit, de libérer ce lieu dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je proclame et je déclare, toi tu es l'Esprit de Jésus, l'Esprit de la résurrection, l'Esprit de la force, l'Esprit de feu, l'Esprit d'amour, l'Esprit de crainte de l'Éternel. Saint-Esprit, ce matin, nous te laissons la place. Lève ta voix maintenant, lève ta voix bien-aimé, lève ta voix et acclame le Seigneur. Lève ta voix et acclame le Seigneur. Maître de l'univers, maître de la vie, gouverneur de ce culte. C'est toi, Saint-Esprit. Nous voulons t'honorer, nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier. Nous voulons que Christ soit le seul roi de cette église. Que Christ soit révéré dans cette église. Que Christ soit reconnu dans cette église. Mante que te rebrosso. Mare que te brossa capra papa. Libro sakaya papa. Continue de parler, bien-aimé, continue de parler. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais il y a carrément chacun. Ce matin, c'est parole contre parole. Parole contre parole. Seigneur, toi, tu es le Tout-Puissant. Tu as l'Esprit supérieur. Tu commandes la terre. Tu commandes les arbres. Tu commandes à toute la création. C'est toi qui règnes, ô Maître. Tu dis une chose et la chose arrive. Père, maintenant, je prends autorité maintenant. Mande que te rebrosso. Mande que te rebrosso. Libra canto rokoba shaka papa. Terre de robroya saka papa. Ah, bien-aimé, continue d'acclamer Dieu. Continue d'acclamer Dieu. Déclare la victoire dans le nom de Jésus. Déclare la victoire dans le nom de Jésus. Mante que te rebrossa. Mare que te brossa. Libra papa. Lobra papa. Likana soto. Yenga lobraya. Ori papa sa. Mare que te la brossa. Mare que te rosso coria basha. Fais monter ta voix. Fais monter ta voix. Fais monter ta voix. Fais monter ta voix. Déclare maintenant, libre Jésus. Libre pour ce culte. Libre pour ce culte. Libre pour ce culte. Mante que te la brossa. Libra ya cora bracheke va canto ya bracheke bébé. Ah, tu es supérieur Jésus. Tu es supérieur Jésus. Tu es supérieur Jésus. Père, je commande ce matin à l'esprit de lourdeur de lâcher cette assemblée. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je commande ce matin. Je commande ce matin. Je commande ce matin. Je commande ce matin. Continue d'acclamer, bien-aimé, continue d'acclamer. Continue d'acclamer. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Dans le nom de Jésus. Les ténèbres ont reculé. Ténèbres de la lourdeur. Maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les kamalabashaka. Mandolibashaka tabra. Irabroya saka bababasi. Makatara oshaka babababa. Ante de brosa kataria babababa. Mare bobobobobo shataka. Ikarobosha ya kompa libashaya. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Esprit des rois, Esprit des souverains, inonde ces lieux de ta présence, inonde ces lieux de ta présence. Assieds ton gouvernement ce matin. Saint-Esprit, we need you, we need you. We need you, we need you. Oh, continue d'acclamer le Saint-Esprit. Continue d'acclamer le Saint-Esprit. Continue d'acclamer le Saint-Esprit. Continue d'acclamer le Saint-Esprit.
Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut le dire. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Oh, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Oh, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Oh, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Oh, dis à ton voisin ce matin, acclame le Seigneur. Vous dites à ton voisin qui est en train de réfléchir. Dis-lui la joie de l'Éternel doit être ta force. Alléluia. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, à la maison ce matin, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Jesus say yes, Jesus Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia. Hey. Quand le diable m'attaque, il est là pour me sauver. Quand le diable m'attaque, il est là pour me sauver. Quand le diable m'attaque, il est là pour me sauver. Quand le diable m'attaque, il est là pour me sauver. Quand le diable m'attaque, il est là pour me sauver. Quand le diable m'attaque, il est là pour me sauver. Quand le diable m'attaque, il est là pour me sauver. Le roi des rois.
défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Il commence ma vie, il achève ma vie. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Alléluia! Acclame le Seigneur Jésus ce matin. Waouh! Père, nous voulons te rendre les multiples actions de grâce. Nous bénissons ta fidélité, nous te disons merci. Merci pour ce temps, Seigneur. Envoie ta parole maintenant. Alors qu'une âme est libérée, Seigneur, prête à t'écouter maintenant. Parle à ton peuple. Père, ce matin, nous avons un désir. Celui de t'écouter, nous sommes venus, Seigneur, comme des désireux, comme des amoureux, comme des assoiffés, assis et assises dans ces cellules de culte. Seigneur, pour t'entendre nous parler. Alors envoie ta parole, qu'elle perce notre cœur, afin qu'elle change, qu'elle transforme nos habitudes, notre manière de voir, qu'elle révolutionne notre système de pensée. Seigneur, ce matin, envoie-nous ta parole. La Bible dit qu'elle ne revient pas à toi sans trouver ce pourquoi tu l'as libérée. Libère-nous ta parole ce matin, afin que nous soyons changés, transformés comme toi. Béni sois-tu notre Père, dans le nom le plus beau, le plus excellent, le plus glorieux, dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Merci d'aller en Dieu vous bénisse. Waouh. Il y a une forte chaleur aujourd'hui. Amen. Amen. Je sens que quelqu'un a envie d'aller à la piscine. Mais ce matin, avant la piscine, tu as choisi comme Marie la bonne part de venir d'abord dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Il a permis qu'il y ait le soleil parce qu'il a des bonnes nouvelles à nous annoncer. Amen. Et j'ai une bonne nouvelle avant de commencer mon message. Amen. Le 23 août. Dis à ton voisin le 23 août. Dis bien à ton voisin le 23 août. Il entend te dire, pasteur, qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais il avait dit, à l'église, il n'y aura pas d'événement cette année. Pourquoi il nous parle du 23 août? Dis-lui, c'est une date pour toi. Oh, bouscule avec ton regard. Ce n'est pas dit, tu ne respectes pas le Covid. Bouscule avec ton regard. Dis-lui, c'est une date pour toi. Alléluia. Le 23, nous aurons une première à la MCA. Nous aurons un moment spécial que le Seigneur a mis dans mon cœur. Vous savez, bien aimé, l'église est tenue par la société. C'est la société qui tient l'église. Est-ce que tu me suis? Et la société elle-même, elle tire sa source, ses origines de ce qu'on appelle la famille. Dis à quelqu'un la famille. Dis-le bien, la famille. Vous savez, lorsque une famille est heureuse, l'église est heureuse. Et la société est heureuse. Lorsque les familles sont attristées, l'église est triste. Et la société peut aussi être triste. Est-ce que tu me suis? Amen. Dieu a voulu commencer la création, mais il a ordonné qu'il y ait une famille. Amen. Amen. Donc la pensée originelle de Dieu
après le mariage était tourné dans la famille. Et nous remarquons que beaucoup de nos familles, que ce soit à l'église, ici au Havre, ou encore dans le corps de Christ, ou encore à Rouen, nous avons beaucoup de challenges, beaucoup de défis à relever. Amen. D'autres vivent en couple, c'est un peu compliqué pour ceux qui sont en couple. D'autres sont mariés, c'est aussi un peu compliqué pour ceux qui sont mariés. D'autres sont en séparation de corps, là encore n'en parlons plus. C'est très compliqué. Alors le 23, le Seigneur a voulu que nous puissions avoir un moment ensemble pour qu'il puisse bâtir et rebâtir les couples. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et nous allons prendre un temps, amen, nous allons prendre un temps pour que le Seigneur puisse reconstruire nos familles, amen. Donc ça sera un temps très dynamique. Je vais te demander de ne pas venir seul, amen. Ce temps s'appelle... Comment s'appelle ce temps? Time of Families. Ah, il y a des francophones ici. Si tu n'as pas compris, on va interpréter pour toi. Acclame le Seigneur. Amen. Time of Families, le temps des familles. Nous allons prendre vraiment un temps pour que le Seigneur puisse relever les familles. Donc on aura des moments de louange et d'adoration très considérables. On aura un temps où nous allons faire une offrande spéciale pour nos familles. Amen. Et puis après nous aurons quelques minutes d'exhortation pour poser les fondements du temps de partage. Ça sera un temps vraiment très dynamique. Ça ne sera pas une prédication comme le dimanche. Amen. Donc vous aurez en face de vous le pasteur et son épouse. Ensemble nous allons répondre à toutes les questions qui concernent les familles. Amen. Alors dans cette édition, cette première édition, nous allons faire cela. On a décidé que ça soit fait avec les leaders chaque trimestre. Au bout de chaque 3 mois, nous allons donc avoir cet événement pour bâtir les familles. Chaque 3 mois, on aura une fois cet événement pour bâtir les familles. Amen. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Oui. Donc nous allons commencer d'abord thème par thème. Thème par thème. Vous savez, avant de fonder une famille, vous êtes obligé de commencer par ce qu'on appelle les fiançailles. Quelqu'un me suit? Les fiançailles. Donc nous allons développer beaucoup de questions sur les fiançailles le 23. Est-ce que tu me suis? Après les fiançailles, nous allons voir le cas de ceux qui sont en couple, qui ne sont pas encore mariés, mais qui sont déjà reconnus comme un couple pour avoir validé les fiançailles. Amen. Nous allons traiter également leur cas, puis nous parlerons des mariages, ceux qui sont mariés et qui souffrent dans les foyers, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui subissent le mariage. Amen. Parce qu'ils n'ont pas encore saisi certaines règles de fonctionnement du mariage. Amen. Et puis après la question du mariage, nous allons parler également des questions sur le remariage. Ceux qui sont divorcés, ceux qui ont besoin de revenir dans l'institution, comment ça se passe? Nous allons traiter vraiment tous ces cas. Puis en dernier essor, nous traiterons les questions entre les parents et les enfants. Amen. Et nous verrons comment Dieu veut que nous puissions gérer nos enfants quand ils sont petits, quand ils deviennent ados, parce que généralement les adolescents ont beaucoup de soucis avec les parents. Mais tout ça, la Bible a pris le soin de réglementer toutes ces choses. Amen. Donc nous allons prendre un temps pour construire les familles. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Donc on aura l'église de Rouen qui va venir ici au Havre. On aura d'autres bien-aimés qui vont quitter peut-être de Paris. Donc je vais vous demander de ne pas venir seul. Ça sera un temps vraiment en ligne. Nous prendrons le temps de répondre également aux questions, à toutes les questions qui nous sont posées par Internet. Amen. Et ça sera un temps de partage immense. Avec un bon moment de talk show. Et puis nous aurons aussi un temps de rafraîchissement. Il y aura un petit agapé pour se faire du bien. Un temps de coupure entre deux. Et puis nous allons revenir ensemble pour parler. Nous voulons vraiment parler. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était l'annonce que j'avais à vous faire ce matin. Amen. Donc, je vais commencer mon message. Oui, tu as raison d'acclamer. Tu as raison d'acclamer. Alléluia. Tu as raison d'acclamer. Sœur, frère, toi tu es encore peut-être célibataire. Tu ne sais pas. Quelqu'un ce matin s'est réveillé. Il est venu à l'église, mais le cœur est ailleurs. Simplement parce qu'à la maison, ça a dû bousculer. Est-ce que tu me suis? C'est un gros challenge. Parce qu'il y a aussi ceux qui veulent rentrer dans les fiançailles, ils ne savent pas trop comment procéder. Les chrétiens aiment le mariage. Vous aimez le mariage, mais beaucoup, quand on commence à parler de ça, ils disent, pasteur, il n'y a pas que ça. Mais c'est vraiment le fondement d'une société.
Est-ce que tu me suis? Amen. Donc nous allons prendre le soin de permettre à Dieu de construire nos familles. Amen. Donc ce matin, je vais finir la série d'études que j'avais commencé sur les portes de la destinée. Dis à ton voisin, les portes de la destinée. Dis-lui, les portes de la destinée. Frère, il parle. Dis-lui bien qu'il t'entende bien. Les portes de la destinée. Alléluia. Nous étions en train d'aborder donc les portes de la destinée que nous allons terminer aujourd'hui avec la dernière porte. Nous avons commencé par la porte des brebis et nous avons dit que c'était la première porte de la destinée. Nous avons abordé la deuxième porte qui est la porte. Quelle porte? Quelqu'un peut me rappeler ça? La deuxième porte de la destinée, c'est quoi? La porte de la connaissance. Ok, on acclame pour la sœur. Amen. Et la troisième porte de la destinée qui est la porte missionnaire. Après la quatrième porte de la destinée, c'est la porte de la bénédiction. Donc le Seigneur t'appelle, il fait de toi d'abord son enfant, il te donne la connaissance, il t'ordonne de rentrer dans la mission. Après là, il te bénit. Quand il finit de te bénir, la finalité d'un enfant de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'élévation. Est-ce que tu me suis? Dis à ton voisin, tu dois être élevé. Dis-le, le Seigneur doit t'élever. Tu ne peux pas continuer dans cet état. L'Éternel doit t'élever. Amen. Acclame pour ton voisin ce matin. Donc je vais parler ce matin de la porte de l'élévation. Alors si je disais c'est la dernière porte de la destinée, c'est une porte que Dieu mettra devant toi en dernier. Quand tu rentres dans la phase où tu es en train de terminer ou d'accomplir la mission, parce qu'il y a eu une fin, nous n'allons pas servir Dieu éternellement. Amen. À un moment, on va devoir grandir. On n'aura pas la même force de prêcher chaque dimanche. Il y aura la relève des fils et des filles spirituels qui vont prendre le micro, qui vont commencer à enseigner. Mais lorsque tu arrives à accomplir la mission que Dieu a mis devant toi, ce qui se passe en général, c'est qu'à la fin, vers la fin de cette mission, le Seigneur doit t'élever. Amen. C'est sa volonté. Dieu doit t'élever. Normalement, un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, le projet d'élévation est dans ta vie. Est-ce que tu me suis? Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois élevé. Et cette élévation vient toujours après la porte de la bénédiction. Après la bénédiction, Dieu va faire quelque chose de nouveau, il va t'élever. Pourquoi? Parce que avant que le Seigneur ne te bénisse, il te donnera une clé importante qui va te permettre d'aller ouvrir ce qu'on appelle la porte de l'élévation. Et dans cette clé, c'est ce que j'ai appelé, moi, tout le long de la série, l'humilité. Dis à quelqu'un, l'humilité. Dis-le bien, l'humilité. Un homme qui est béni de Dieu, vous le reconnaîtrez parce qu'il manifeste une certaine humilité. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que je peux avoir 4 milliards dans mon compte bancaire. Lorsque je viens à l'église, je suis toujours le frère Gervais. Je salue toujours les frères comme si rien n'était. Je ne suis pas influencé par ma fortune. Je ne suis pas influencé par ma position sociale. Je ne suis pas influencé par mes possessions. C'est ce que la Bible appelle l'humilité. Oui, parce que en te faisant passer par la porte de la bénédiction, le Seigneur veut te faire passer ce qu'on appelle le test. Parce que la bénédiction est un test. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu, nous sommes là peut-être parce que nous sommes dans notre condition. Où tu cherches encore un travail, tu n'as pas encore trouvé un travail qui te correspond, ou tu es encore ordinaire. Est-ce que le jour où le Seigneur va te bénir, est-ce que le jour où Dieu va t'élever, est-ce que tu continueras toujours à venir à la MCA dans la poussière, te prosterner par terre et prier avec nous? C'est pour ça que vous devez honorer les hommes qui sont bénis, qui ont beaucoup de moyens, mais qui viennent dans des églises se prosterner devant le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Moi, je vois dans les réseaux sociaux, je vois des généraux, des colonels de l'armée se prosterner devant le Père et prier Dieu. Et on met les vidéos en ligne. Ça, c'est des signes qui montrent qu'une personne a reçu la bénédiction de l'Éternel. Amen. Mais ce matin, nous allons nous focaliser sur l'élévation. Qu'est-ce qu'on appelle l'élévation? L'élévation, c'est quoi? L'élévation, c'est simplement l'action de t'élever, c'est-à-dire le fait de rendre plus haut. Une personne qui est élevée, Dieu va te donner une supériorité. Il va te donner une grandeur.
il va te donner d'accéder à une certaine dimension de la gloire. Qui a quelqu'un la gloire? Nous avons tous besoin de la gloire. Ce n'est pas là le problème, c'est la volonté de Dieu. Tout homme a besoin de la gloire. Quand tu rentres dans une entreprise comme ouvrier, quelquefois ta volonté c'est de devenir directeur. Pourquoi tu veux devenir directeur? Parce que le poste de direction te donne quelques honneurs. L'homme a été fait et conçu pour la gloire. Est-ce que tu me suis? Je veux parler de la gloire de Dieu. Amen. Acclame Jésus. Donc, la porte de l'élévation est complexe parce que c'est une porte qui fonctionne avec le principe de la gloire. La complexité de l'élévation vient du fait que l'élévation t'entraîne dans une dimension glorieuse. Mais c'est quoi ce que nous pouvons appeler la gloire? La gloire pour les hommes, la gloire c'est quoi? La gloire c'est une renommée. Quand on dit que tu as la gloire, c'est que tu es connu. La gloire te donne ce qu'on appelle la célébrité. La gloire te donne des prestiges. La gloire te donne de jouir de certains droits que les autres n'ont pas. La gloire te donne un esprit supérieur. Est-ce que tu me suis? Ça c'est la gloire selon les hommes. Mais qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la gloire? La gloire dans la Bible, à chaque fois que le mot gloire est utilisé, nous voyons, il correspond exactement à un mot grec qu'on appelle doxa. Doxa est un mot qui est en grec, mais qui signifie la gloire. Et quand nous prenons l'étymologie de ce mot, nous comprenons que le mot gloire qui est utilisé ici est souvent utilisé pour Dieu. Pour Dieu et pour les enfants de Dieu, pas pour les païens. Est-ce que tu me suis? Donc ça veut dire la splendeur, donc ça veut dire l'éclat. La splendeur, l'éclat, la magnificence, l'excellence, la prééminence, c'est-à-dire tu seras le premier en toutes choses. Donc ça veut dire la dignité, donc ça veut dire la faveur, donc ça veut dire la majesté. C'est la condition la plus glorieuse, la plus élevée qu'un enfant de Dieu peut avoir. Est-ce que tu me suis? Dis à ton voisin, sur toi, sa gloire doit apparaître. Alléluia. Dis à ton voisin, sur toi, la gloire de l'Éternel va apparaître. Est-ce que tu me suis? C'est un ordre que Dieu a donné dans Ésaïe chapitre 60. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Est-ce que tu me suis? Il dit, lève-toi, sois éclairé. Pourquoi? Sur toi, ma gloire doit apparaître. Quelqu'un me suit? Amen. Je ne parle pas de la gloire que tu cherches toi-même. Je parle de la gloire qui vient de l'Éternel. Le Seigneur doit te glorifier. Amen. Je déclare ce matin dans ta vie que la saison de la gloire arrive. Amen. La saison de la gloire de l'Éternel dans ta vie arrive. Alléluia. Tu vas arrêter de faire le ministère de manière ordinaire. Tu vas arrêter de prier comme un homme ordinaire. Vous savez, j'aime un passage de l'Écriture qui dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Parce que nous n'avons pas réalisé que dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, nous jouissons d'une dimension que les païens n'ont pas. Est-ce que vous me suivez? Donc ça c'est le même mot que Jésus va utiliser dans Matthieu chapitre 25 au verset 31. Matthieu 25, 31, il est dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Le mot gloire ici c'est doxa. Tu t'imagines? Lorsque Jésus apparaîtra dans sa gloire, le mot utilisé ici c'est doxa. C'est-à-dire il sera dans la majesté, dans la magnificence, dans l'honneur, dans la louange. C'est ce qu'on appelle la gloire. Amen. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que la dimension de l'élévation que tu as est proportionnelle à la gloire que tu manifestes. C'est-à-dire, la dimension de la gloire que tu manifestes va déterminer ton niveau d'élévation. C'est-à-dire que si Dieu te lève à ce palier-là, il te donnera une gloire qui correspond à ce palier. Si Dieu te met plus haut, il te donnera une gloire qui est plus élevée. À chaque fois que tu montes avec Dieu, il y a un niveau de gloire qui t'accompagne. Est-ce que tu me suis? Amen. Ce qui fait que Dieu ne peut pas glorifier un de ses enfants qui joue, comment dirais-je, au premier niveau du football. Il ne peut pas te glorifier comme un champion qui joue, comment on appelle ça, au niveau professionnel, c'est ça, hein? Qui est au niveau professionnel. Vous n'avez pas la même gloire. Est-ce que vous voyez? Un joueur de quartier, s'il rentre ici, on va le regarder normalement. Mais si Messi rentre ici, je vous garantis que beaucoup vont se lever dans la salle. Est-ce que vous me voyez? C'est la gloire. C'est opposé la gloire. La gloire. La gloire. Et oui, la gloire.
Alors voici un peu quelques principes simples. Quelques principes simples. Nous avons ce que nous appelons les sources de la gloire. C'est-à-dire où vient ta gloire, d'où tu tires ta gloire. Amen. Bien aimé, vous devez comprendre une chose. Un enfant de Dieu ne doit pas travailler de manière à chercher l'élévation. Est-ce que tu me suis? Amen. Tu ne dois pas courir après l'élévation. Nous sommes impressionnés par les hommes et les femmes élevés. Nous devons prier pour eux. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons chercher à être là où eux ils sont. Est-ce que tu me suis? Parce que là où le chemin qu'ils ont parcouru pour être là, moi et toi, de fois, on n'est pas encore arrivé là. Si nous voulons vivre la même gloire que les hommes que Dieu a élevés déjà à une certaine dimension, moi et toi, nous aurons du mal à avancer. Est-ce que tu me suis? Dis à ton voisin, tu dois être élevé à un niveau supérieur. Dis-le bien, tu dois être élevé à un niveau supérieur. Oui, parce que la gloire que tu cherches toi-même, ça ne peut pas venir de Dieu. Mais la bonne gloire, c'est seulement Dieu qui donne cette gloire-là. Amen. La Bible dit dans Psaume 75, la Bible dit que Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Est-ce que tu me suis? C'est Dieu qui choisit d'élever qui il veut. Mais ta saison arrivera où le Seigneur prendra le temps de t'élever. Amen. Avant qu'une graine sorte, elle doit d'abord passer en terre. Le truc, c'est que nous, les chrétiens de maintenant, nous refusons d'être en terre. Tu veux te connaître tout de suite, tu veux être célèbre tout de suite. Quand tu fais une petite chose, tu fais du bruit sur Internet, les réseaux sociaux, tu fais beaucoup de bruit, tu veux être connu tout de suite. Il faut prendre le temps de pousser doucement. Parce que c'est dans la terre qu'on pousse. Est-ce que tu me suis? Dis amen que je continue. Amen. Tu dois chercher le Dieu qui élève au lieu de chercher le Dieu, au lieu de chercher la gloire, cherche plutôt le Dieu qui élève et qui te donne la gloire. Est-ce que tu me suis? Il y a une différence entre la source et la ressource. Tu dois apprendre à chercher Dieu, mais pas chercher la gloire. Alléluia. Parce qu'en cherchant Dieu, c'est là que Dieu va te donner la gloire et l'élévation que tu cherches. Est-ce que tu me suis? Acclame pour ton voisin qui prend la décision ce matin de commencer à chercher Dieu. Alléluia. Waouh. Et oui. Si toi tu ne cherches pas le Dieu qui élève et que tu veux être élevé toi-même, le monde appelle cela l'ambition. Est-ce que tu me suis? Et Dieu n'est pas le Dieu des ambitions. Tu me suis? Il n'est pas le Dieu des ambitions ni des ambitieux. Pourquoi? Parce que la gloire et l'élévation, c'est le projet de Dieu. Mais l'ambition, c'est le projet de l'homme. Dieu n'a pas des ambitions pour toi. Il a déjà des projets qu'il a façonnés pour toi. Il dit, je connais les projets que j'ai forgés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais l'ambitieux, il vient, il calcule, il regarde, il dit non. Même le choix de l'église. Il y a des gens qui choisissent l'église par rapport à l'ambition. Il va rentrer dans une église, il va voir l'église est bien, le pasteur est connu, il va se battre pour se retrouver sur l'estrade. L'ambition. Et le jour où on va le faire monter sur l'estrade, vous voyez toutes ces photos de profil, c'est seulement derrière le micro là-bas. Tout, mais il a enlevé même la photo de sa mère qu'il avait mis en profil, il met sa photo avec le micro comme ça. Ça, c'est des ambitieux. Mais nous allons voir plus loin les caractéristiques des personnes ambitieuses. Donc je disais, mon point c'est que tu ne dois pas chercher l'élévation, mais tu dois chercher le Dieu qui élève. Et mon deuxième point ce matin, c'est que tu ne dois pas chercher la gloire toi-même. Parce que la gloire, c'est Dieu qui donne la gloire. Son nom est le Dieu de gloire. Est-ce que tu me suis? Le temps où les hommes vont te glorifier arrivera. Mais ce temps-là, c'est le Seigneur qui va le permettre. Dis Amen. Amen. Un passage que nous connaissons, nous allons lire cela doucement. Romains chapitre 8 au verset 30. Romains 8, verset 30. Romains chapitre 8, verset 30. Moi je lis dans la version parole vivante. Il est dit, ce que Dieu a choisi d'avance, Romains 8, 30. Ce que Dieu a choisi d'avance, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelé, il les a aussi rendus justes. Et ce qu'il a rendu juste, il leur a aussi donné sa gloire. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, le fait que tu passes par
les étapes où Dieu t'a choisi. Il a fait de toi un élu. Dieu t'a appelé par la suite. Après avoir t'appelé, Dieu t'a justifié par la croix de Jésus. Ensuite, ce que Dieu va faire, il va te donner ce qu'on appelle sa gloire. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc la gloire fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. La gloire, c'est le projet que Dieu a préparé pour toi. Il y a des projets de gloire que le Seigneur a forgés pour moi et toi. Est-ce que tu me suis? Amen. Voici, je vais parler ce matin. Parce que nous faisons dans nos églises plusieurs constats. Nous avons dans les églises modernes maintenant plus d'ambitieux, mais nous avons peu ceux qui cherchent à être élevés par la main de l'Éternel. Le corps de Christ est rempli d'hommes et de femmes ambitieux. Les ambitieux, c'est qui? Les ambitieux sont ceux qui forcent les choses, qui forcent la main, qui cherchent des positions. Les ambitieux dans l'église, vous allez les reconnaître, c'est des personnes qui ont ce que j'appelle le syndrome de Zébédée. Dis à quelqu'un le syndrome de Zébédée. Dis-lui le syndrome de Zébédée. Les ambitieux dans l'église, ils ont tous le symbole de Zébédée. C'est quoi le symbole de Zébédée? C'est le fait de vouloir accéder à la position sans chercher à payer le prix. Est-ce que tu me suis? Tu veux rentrer dans la position, mais tu ne veux pas payer le prix. Nous avons l'histoire des fils de Zébédée dans la Bible. Nous voyons dans Marc chapitre 10. Note le passage, je vais le lire pour toi. Marc chapitre 10, versets 35 à 38. Marc 10, 35-38. Je vais le lire pour toi. Il s'agit des fils de Zébédée, Jacques et Jean. Il est dit, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Ils sont venus faire une demande à Jésus. Il leur dit, que voulez-vous? Jésus dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Regardez comment ils ont parlé à Jésus. Ils ont dit, accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans la gloire. Donc ils cherchent quoi? La gloire et la position. Ils sont venus voir Jésus. Jésus annonce aux disciples que moi je m'en vais au Père et je rentrerai dans la gloire. Ils disent Jésus, non. Il faut que, est-ce que tu ne peux pas faire à ce qu'une personne soit à ta gauche, l'autre personne soit à ta droite? Est-ce que tu me suis? Les Zébédées cherchent ce que la Bible appelle la position. Au verset 38, il dit, Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Autrement dit, Jésus leur a dit, cette position-là, pour accéder, être à ma droite ou à gauche, il y a un prix que vous devez payer. Mais est-ce que ce prix-là, vous êtes capable de payer ce prix? Est-ce que tu me suis? La gloire a un prix, bien-aimé. La gloire a vraiment un prix. Ne pensez pas que les églises qui ont aujourd'hui 4000 personnes ont commencé comme ça en claquant les doigts. Il y a un prix à payer. Ici, là, il y a un prix. L'avancement de la MFA n'a pas commencé aujourd'hui. Nous avons eu des temps là-bas où nous prions. En bas, tu pries comme ça, la poussière est en train de monter. Tu fais le culte, le costume sort rempli de poussière. Nous avons commencé là-bas où on nous avait ramené des tam-tams d'Afrique. Là, on n'avait pas d'instrument. Est-ce que tu me suis? Il y a un chemin à parcourir pour entrer dans la gloire. Amen. Comment vous allez reconnaître? Comment tu peux faire pour reconnaître qu'en moi il y a de l'ambition? Comment tu peux savoir détecter les ambitieux dans l'église? Voici le premier point. Les ambitieux, c'est des personnes qui sont capables de manipuler. Ils sont capables de procéder par manipulation pour accéder à la position qui veulent accéder dans l'église. Est-ce que vous me suivez? Parce que les fils de Zébédée, ce que je venais de lire tout à l'heure, quand vous prenez Matthieu 20, le chapitre 20, verset 20 à 23, on vous parle encore des fils de Zébédée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme Jésus ne leur a pas donné cette position, dans Matthieu 20 à 23, les fils de Zébédée sont partis voir leur maman. Sont partis appeler leur maman. Ils ont dit à maman, maman s'il te plaît, ce temple-là ne veut pas nous faire accéder à la gloire. Est-ce que toi tu ne peux pas venir parler à Jésus de notre part?
Alors la Bible dit, la mère, le fils de Zébédée, est venue voir Jésus. Regardez comment la mère a parlé. Or, la mère du fils de Zébédée s'approchait de Jésus avec ses fils. La première chose qu'elle a fait, la Bible dit, elle se prosterna. Vous voyez? Donc, elle est venue même se prosterner, pas pour adorer Jésus, mais pour demander la position de ses enfants. Ils n'ont pas pu obtenir la position par Jésus. Ils sont passés manipuler leur maman pour qu'au travers de leur maman, ils arrivent à accéder à cette position. Parce qu'on dit, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Au verset 21, il lui dit, que veux-tu? Jésus demande. Il dit, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Même demande. Donc un ambitieux est un manipulateur. Est-ce que tu me suis? Ah, je veux faire ça. Et moi, là, c'est pas bon. Je touche le frère là-bas. Le frère va te toucher. Il va venir te parler. Mais lui-même, il ne peut pas venir te parler directement. Il passe toujours par les intermédiaires. Et tu entends. Est-ce que tu me suis? C'est la recherche de la position. Dis amen que je te parle. Au verset 22, on dit, Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Donc Jésus a donné la même réponse. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Il dit oui, nous on peut. Mais ils ne savent pas ce que Jésus, de quoi Jésus est en train de dire. Au verset 23, il a dit, et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou encore à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père a réservé. Donc, la position dans l'église est donnée aux personnes à qui le Seigneur l'a réservé. Est-ce que tu me suis? Bien-aimé, tu n'es pas appelé peut-être au ministère pastoral. Tu n'es pas appelé au ministère prophétique. Tu n'es pas un prophète. Pourquoi tu veux qu'on fasse de toi un prophète? Est-ce que tu me suis? Tu as dit, moi je veux être prophète. La Bible dit, aspirer aux dons les meilleurs. Jérémie a été établi prophète. Jérémie aspirait au don de prophétie. Mais est-ce que Jérémie était le prophète par aspiration? Non. Jérémie est né prophète parce que les prophètes sont établis par l'Éternel. Maintenant, le don de prophétie ne fait pas de toi un prophète. Est-ce que tu me suis? Ne confondez pas quand Paul dit aspirer au don et ce qu'on appelle les ministères dons. Parce qu'un ministère don, la Bible dit c'est Jésus qui est monté et qui est descendu et qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Ça c'est Jésus qui l'a déjà fait. Mais tu ne peux pas être prophète par aspiration. Est-ce que tu me suis? Dis amen que je parle. Acclame le Seigneur ce matin. Et oui, tout le monde veut être élevé, mais personne ne veut payer le prix. Personne ne veut boire la coupe. Bien aimé, la coupe de la fidélité. Est-ce que tu es quelqu'un de fidèle? Est-ce que tu es fidèle pour chercher l'élévation? La coupe de l'obéissance, la coupe de la soumission à l'autorité établie. La Bible dit, soyez soumis à toute autorité. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es fidèle à cela pour que le Seigneur t'élève? L'intégrité, la persévérance, la capacité d'attendre. Dis-moi amen. La capacité d'attendre. Vous voyez non comme le ministre dit, 5 ans, bientôt 5 ans. Il est en train de travailler à mes côtés. Pourtant Dieu l'a appelé 5 ans, depuis 5 ans. Je n'ai pas établi pasteur, mais il est toujours là. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous voyez? Il faut avoir la persévérance. La coupe du service. Est-ce que tu viens à l'église? Est-ce que tu sers ton Dieu vraiment? Ou tu attends seulement lorsque l'élévation va approcher, lorsqu'on va s'approcher des consécrations, tu commences à faire le zèle. Ça c'est de l'ambition. Tiens ton voisin, il faut quitter l'ambition. Et oui, est-ce que tu payes la coupe de service? La coupe de service, c'est donner le don à Dieu. Donner de ses dons à Dieu. Donner de ses finances à Dieu. Bien-aimé, est-ce que tes finances servent Dieu? Est-ce que ton argent sert Dieu? Alléluia. Parce que la réalité est simple. Vous devez comprendre comment fonctionne la vie chrétienne. Lorsque tu ne sers pas Moïse, tu ne pourras jamais faire face aux batailles de Josué. Est-ce
que tu me suis? Lorsque tu n'as pas été serviteur de Moïse, lorsque les batailles de Josué vont arriver, tu ne pourras jamais tenir. Pour que Josué tienne dans les batailles jusqu'à ramener le peuple à la terre promise, Josué était obligé de s'asseoir à côté de Moïse et d'apprendre auprès de Moïse, dans la soumission et dans l'humilité. La Bible appelait Josué serviteur de Moïse. Ensuite on dit Josué assistant de Moïse. Ensuite on dit Moïse meurt. Tu établis maintenant Josué. Il dit à Josué, maintenant tu es capable d'aller faire les batailles. Mais Josué est resté dans la soumission à Moïse. Il a dit quelque chose. La Bible dit, dans Josué chapitre 1, lorsque on commence à donner la mission à Josué, le peuple demande à Josué, on dit à Josué, Josué, nous te demandons une chose, de faire une chose. Toi, tu dois respecter tout ce que Moïse nous avait prescrit et t'avait prescrit. Autrement dit, Josué, nous allons marcher avec toi. Mais si toi, tu sais obéir à ce que Moïse nous disait. Est-ce que vous voyez? Il dit, si tu le fais, nous aussi, nous allons t'obéir. Amen. Les ambitieux dans l'église, dis à ton voisin, il faut que ça change. Dis-lui bien, il faut que ça change. Amen. Oui, il faut que tu arrives à payer un sacrifice. Quand Dieu a promis à Abraham la bénédiction, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il dit, je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Mais pour que le nom d'Abraham devienne grand, Abraham était obligé de donner ce qu'il avait de plus précieux en sacrifice, celui qu'on appelle Isaac. Et là, c'est pas fini. Lorsqu'il donne Isaac en sacrifice, Dieu valide. Mais quel est le sacrifice que tu donnes à Dieu? Quelque chose qui ne te coûte même pas. Ça ne te coûte pas. Lorsque Isaac a été donné en sacrifice, qu'est-ce qui s'est passé? Après Isaac est venu Jacob. Après Jacob, qu'est-ce qui est venu? Le nom d'Abraham est devenu grand parce que les 12 tribus d'Israël sont sorties de lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur. Alléluia. Et oui, il faut que tu apprennes à donner Isaac. Si tu veux que ton nom soit grand, donne Isaac. Isaac, c'est quelque chose qui te coûte, bien-aimé. Vous devez apprendre à donner à Dieu quelque chose qui vous coûte. Alléluia. Moi, je ne suis pas un modèle des pasteurs sur la terre, peut-être. Mais moi, j'ai appris quelque chose. Je donne à Dieu des choses qui m'écoutent. Amen. Pour préparer une prédication, je ne peux pas dormir chez moi. Là où je vous parle, là, je suis debout depuis 2 h du matin. J'ai travaillé, je suis rentré chez moi à 22 h. J'ai dormi à minuit. Minuit 30 par là. Je me suis levé à 2 h du matin. Ma femme est revenue du travail, est venue me trouver devant l'ordinateur en train de travailler, de préparer la prédication. Vous voyez? Il faut donner à Dieu quelque chose qui te coûte. Est-ce que tu me suis? C'est ce qu'on appelle donner Isaac. Mais vous voulez servir Dieu dans le repos. Et vous voulez que Dieu vous élève. Non. Parce qu'il faut que tu donnes Isaac. Si Isaac plaît à Dieu, Dieu va susciter Jacob. Et quand Dieu suscitera Jacob, de Jacob, Dieu va rendre ton nom grand. Acclame le Seigneur. J'ai dit Dieu rendra ton nom grand. Alléluia. Oui. Vous devez apprendre à donner des Isaac. Isaac, ça peut être aussi des finances. Toi qui donnes toujours 5 € au Seigneur, 2 € au Seigneur, 3 € au Seigneur, tu achètes des goûters, je ne sais pas moi, de 200 €. Tu n'as pas donné Isaac. Est-ce que tu me suis? Ah, quelqu'un me dit, oh, vous les pasteurs, vous aimez l'argent, vous parlez de l'argent, vous parlez de l'argent. Non, on ne parle pas de l'argent. Est-ce que tu suis? Il y a des personnes, tu vas faire 1 mois. Tes offrandes 2 mois ne peuvent même pas payer la chaise sur laquelle tu t'assois chaque dimanche. 1 mois d'offrande, tu es incapable de payer la chaise. La chaise où tu t'assois. Tu donnes 1 € par dimanche, 4 dimanches le mois. Ça fait combien? 1 €, 4 €. Multiplié par la chaise coûte combien? Supposons la chaise est à 30 €. Il te faut combien de dimanches, combien de mois pour payer une chaise? Mais lorsque tu as seulement 1 € et que tu as donné les 1 €, tu as donné quelque chose qui t'a coûté. Est-ce que tu me suis? Le tout, c'est dans le prix. Dieu regarde à nos cœurs. Alléluia. Ça, c'est un problème que le corps de Christ connaît. Tout le monde désire la gloire, la position. Tu veux être pasteur en 2 jours, bien aimé. Ça, c'est dangereux. Pasteur en 2 jours. D'autres vont même former une église. S'il n'y a pas la capacité de former une église, on crée de petits groupes. Groupe de maison, prière de maison,
prière de maison. Et puis tu pars à l'église primitive. À un moment, tu sors de cette vision, tu dis, c'est plus l'église primitive. Maintenant, on doit trouver une salle. Maintenant, l'église des maisons est finie. Maintenant, c'est le bâtiment. Après, le bâtiment, ça ne marche pas. Non, 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 c'est plus le bâtiment. On repart, je m'étais trompé. Pasteur, en 2 jours, tu es en train de chercher quoi? La position. Dis à ton voisin, la position vient de Dieu. Dis-lui, la position vient de Dieu. Ah oui. Vous devez savoir, tout ce que nous faisons dans le corps de Christ par ambition cache toujours la rébellion. Lorsqu'il y a une ambition, derrière l'ambition d'un homme, il y a toujours un esprit de rébellion. Car dans l'âme de l'ambitieux, il y a les gènes de la rébellion. Et un rebelle enfantera toujours dans l'église des rebelles. Toujours. Est-ce que tu me suis? L'ambition te pousse toujours à la rébellion. Parce que quand tu viens dans une maison et que tu vois comment les gens se conduisent dans une maison, quelle est la bonne attitude que Dieu attend de toi? Que tu suives le fonctionnement de la maison. Amen. Et là se cache l'élévation. Tu dois d'abord diminuer pour que Dieu t'élève. Acclame le Seigneur. Alléluia. Wow. Deuxième critère. Les ambitieux, c'est des personnes que j'appelle moi des blessés de guerre. Vous allez les connaître dans l'église. Une personne qui est ambitieuse, c'est un blessé de guerre. Un blessé de guerre, il a besoin de quoi? Il a besoin d'abord d'être restauré et non d'être élevé. C'est pour ça qu'il ne faut jamais élever les gens précipitamment. Il n'y a aucun serviteur de Dieu dans la Bible que Dieu a élevé précipitamment. David, avant d'accéder à la royauté, David a été testé d'abord avec l'ours et le lion là-bas, en train de garder les moutons de son père. Donc il quitte l'auteur des moutons, il passe au palais royal. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a aucun serviteur de Dieu que Dieu a pris comme ça par Élie a souffert, Élie a été poursuivi, Élie a été persécuté, Élie a souffert. Est-ce que vous me suivez? Avant que son histoire rentre dans la Bible, Élie a souffert. Donc, l'élévation vient dans la soumission. Est-ce que tu me suis? Dis-moi amen bien. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ah. Alléluia. Lorsque tu vas établir quelqu'un qui a des blessures intérieures, sache que cette personne-là va commencer d'abord par te blesser toi. S'il finit de te blesser, il va maintenant blesser les âmes qui sont autour de toi. Est-ce que tu me suis? Parce qu'un blessé blesse. Alléluia. Un blessé va toujours blesser. Donc il faut prendre le temps de regarder les états d'âme des personnes qui viennent dans l'église. Dis amen que je te parle. Dis amen bien. Troisième critère des ambitieux. L'ambitieux se met souvent à l'écart. L'ambitieux, vous allez reconnaître, il se met à l'écart. Lui, il est tellement excellent, tellement bien. Il dit non, non, non. Pour être élevé, moi, je n'ai pas besoin de faire comme eux. Eux, ils apprennent. Ils ne connaissent pas encore. Moi, ce que je connais, eux, ils ne connaissent pas. Leur manière de faire, c'est des apprentis. Est-ce que tu me suis? L'ambitieux se met souvent à l'écart lui-même. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a quelque part, il a besoin de se donner l'importance. Comme son âme est blessée, il veut se faire important. Il ne cherche pas ce qui plaît à Dieu. Dieu veut ta soumission. Dieu veut ton obéissance. Mais toi, tu cherches ce qui te plaît, ce que tu trouves beau. Est-ce que tu me suis? Et quand c'est comme ça, la porte de l'élévation sera fermée pour toi. Tu peux t'élever toi-même. Mais il y a un principe dans le royaume de Dieu qui dit: quiconque s'élèvera sera abaissé. Mais celui qui s'abaissera sera élevé. Est-ce que tu me suis? Oui, les ambitieux se mettent souvent à l'écart. Dans Proverbe 18, 1, il est dit, Proverbe verset 12, verset 1, il est dit: celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Celui qui se met à l'écart, il cherche quoi? Ce qui lui plaît. Ah, moi je ne peux pas me mélanger avec vous. Je vois votre manière de faire. Non, c'est nul, ça, c'est nul. Parce que moi, non, ça, non. Moi je ne fais pas comme ça. Non, c'est pas ce que vous faites. Moi je veux quelque chose d'autre. Tu te mets à l'écart. Frère,
tu ne sers pas Dieu? Non, 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 pasteur, c'est une manière de faire. Tu l'entends toujours, c'est une manière de faire. Oh. Donc le pasteur qui est le visionnaire, qui a reçu la vision, te dit, voici comment on fait. Toi, tu veux lui montrer comment on fait. Est-ce que c'est toi qui conduis le peuple ou c'est le pasteur? Est-ce que tu me suis? Dis à ton voisin, ne sois pas un ambitieux. Alléluia. Autre critère, les ambitieux, c'est des gens qui créent ce que j'appelle moi les champs de valeur, les terrains de valeur. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent tellement en retard. Ils se sentent en retard. Il est obligé de créer des trucs. Il crée des trucs, il crée des trucs à faire, il crée des trucs à faire, il crée des trucs à faire. Et puis tu vois, les gens viennent s'allier à lui. Et il commence à les influencer. Il commence à les influencer. Bien aimé, même quand tu vois dans une église, quand tu vois que le pasteur est en train d'influencer en mal, ça veut dire que cette église-là n'est pas une bonne église. Est-ce que tu me suis? Quand tu vois que le pasteur commence à te pousser à détester les gens, le pasteur commence à te pousser à te séparer des frères, c'est pas une bonne église. Parce que le pasteur doit pousser à l'unité. Il ne doit pas pousser les gens à se séparer et à se diviser. Mais les ambitieux font tout le contraire. Et ils font très mal au cœur de Dieu. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc il manque des petits groupes comme ça. Ah, on va prier à 4, à 5. Ah, nous seulement, on se voit à 5 là-bas. À 5. Votre groupe là, depuis 10 ans, depuis 3 ans, vous n'êtes que 5. Ça, c'est pas un groupe de Dieu, c'est une association. Est-ce que tu me suis? Dis à ton voisin, il faut que tu sois délivré de l'association. Il faut que tu sois délivré de l'association. C'est pour ça la Bible dit que le royaume de Dieu, c'est comme une graine. Lorsqu'on sème en terre, la graine là doit germer et doit grandir. Vous allez remarquer, même une église, lorsque le nombre de frères, depuis 10 ans, nous sommes que 20, nous faisons un truc à nous, culte à 20, ça ne nous dérange pas. Depuis 10 ans, 20, nous allons devenir comme une association de 20 personnes. Et on va faire des cotisations. Mon père meurt, cotisation. Ta tante meurt, cotisation. Ta cousine meurt, cotisation. Chacun son tour. Aujourd'hui, on mange chez toi, demain, on mange là-bas, après demain, on mange là-bas. Le royaume des cieux, c'est vous 20 sur la terre. Dis amen que je te parle. Amen. Dis amen que je te parle. Amen. Waouh. Les ambitieux refusent de croire à ce que la Bible appelle la notion des pères spirituels. C'est des gens qui n'acceptent pas d'avoir un mentor devant lui qui le tire. Bien aimé, si vous rentrez dans une église et que dans cette église, ce pasteur-là n'a pas de père spirituel, c'est un pasteur dangereux pour vous. Parce qu'un bon conducteur est avant tout un conducteur soumis à une autorité. Amen. Moi, chez mon père spirituel, ne pensez pas que je suis un pasteur comme ça. Lorsque je fais le ministère, quand je vais rentrer chez moi ici, j'envoie un SMS. Quelquefois, vos photos de l'église là, je lui envoie ça. Il est au courant de tout. Il me dit, fils, ça, regarde comment on fait. Ça, on ne fait pas comme ça. Ça, regarde comment on fait. Et j'apprends auprès de lui. Jusqu'à maintenant, je suis soumis à son autorité. Lorsque ça va mal, c'est l'unique personne, l'une des rares personnes qui touche ma tête, c'est mon père spirituel. Comme ça va mal, je dis à ma femme, démarrons la voiture, partons le voir. Quand j'arrive dans la maison, comme ça, je dis, Père, je suis venu, prie pour moi. Et je te garantis, quand tu pries pour moi, quand je sors de là, je sens qu'il a dégraissé quelque chose qui m'empêchait d'avancer. Acclame le Seigneur. Alléluia. Oui, et mon père spirituel s'appelle Joseph Sita. Joseph Sita. Amen. Amen. Joseph Sita est le nom de mon père spirituel. L'homme à qui je suis soumis dans le ministère. S'il me dit, fils, celui-là, ne l'établis pas, je ne t'établirai pas. S'il me dit, fils, celui-là, élève-le, je t'élèverai. Parce que chaque cas que je rencontre, je lui rends compte de cela. Amen. Il participe à la décision pour l'avancement des églises MCA. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Et oui, tu dois avoir un père spirituel. Tu n'es pas tombé du ciel, Robinson Crusoe. Tu tombes du ciel, tu es dans le désert seul. Comment tu as pris le ministère seul? Qui t'a consacré seul? Tu étais consacré seul. Jérémie a été choisi depuis le ventre. Mais laissez-moi vous dire que Dieu peut te choisir depuis le ventre. Mais avant de rentrer dans les sacerdoces, il faut qu'il y ait une reconnaissance humaine. Est-ce que tu me suis? Même si tu es appelé au ministère pastoral, bien aimé, je vais enseigner ça. Nous avons un cours qui s'appelle le code du ministère. Vous allez voir que c'est biblique. Il faut qu'un homme t'établisse et qu'il t'impose les mains pour que tu rentres dans ce qui est à toi. Alléluia.
Mais avant de rentrer dans cela, tu dois d'abord être fidèle et soumis à ce qui est à autrui. Viens avec que je te parle. Fais ça. Ah, pasteur, fais ça. Ah, pasteur. Moi, Dis à ton voisin, ça doit changer. Les ambitieux, c'est les gens qui cherchent leur propre gloire. Leur propre gloire. C'est ce que la Bible appelle la gloire des hommes. Il va être connu, il va être vu, il va être élevé. Bien aimé, allez sur Facebook, vous allez voir les ministères. Tu vois le gars, il est en train de parler, mais tu sens que vraiment en lui là, il n'y a rien quoi. Il a lu les choses avec la tête, il essaie d'expliquer avec la tête, et il en fait tout un ministère en train de perdre les enfants de Dieu sur Facebook. C'est pour ça, choisissez qui vous partez suivre sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu dois apprendre. Il y a un temps pour prêcher. Il y a un temps pour faire toutes choses. Tu dois être soumis et apprendre. C'est là que viendra l'élévation. Est-ce que tu me dis amen? Oh, donne-moi ton amen. Donne-moi ton amen. Si tu cherches la gloire par toi-même, cette gloire-là, la Bible dit, car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et sa fleur tombe. Au fait, la gloire des hommes est comme une fleur. Elle sèche et elle tombe. Si tu cherches à être grand, glorieux par toi-même, ça va s'arrêter en chemin. Tu ne feras pas l'enchant. Pourquoi? Parce que pour marcher dans la gloire, tu as besoin d'avoir des pieds solides. Et les pieds solides, on les a lorsqu'on se laisse façonner auprès de quelqu'un. Est-ce que tu me suis? Paul qui est devenu grand, Paul qui a rencontré Jésus seul sur la route de Damas. Paul était soumis à l'église de Jérusalem. Paul rendrait compte à l'église de Jérusalem. Paul, quand il a rencontré Jésus, Jésus est venu trouver un homme d'église qu'il a fait partir vers Paul pour faire quoi? Pour lui imposer les mains afin que Paul commence à revoir et dire à Paul, voici ta mission. Parce que Dieu a dit à cet homme-là avant Paul que j'ai choisi Paul comme un instrument qui doit porter mon nom devant les peuples. Mais il n'a pas dit d'abord à Paul, il a dit à un autre homme humain. Est-ce que tu me suis? Donc la porte d'élévation est une porte qui est complexe pour beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à rentrer dans cette distinction divine parce que nous avons des ambitions, mais nous ne laissons pas le projet de Dieu se manifester. Est-ce que tu me suis? Celui qui va s'abaisser sera élevé. Celui qui va vouloir s'élever sera abaissé. Acclame le Seigneur. Acclame bien Jésus. Hey, ton voisin ne veut plus acclamer. Ce matin, je vais parler. Alléluia. Oh, j'aime la liberté de Jésus. C'est ça qui est bien avec le Seigneur. Amen. La liberté de Jésus. Vous savez, l'église de Dieu, vous ne voulez plus entendre les pasteurs vous prêcher la vérité. Quand on vous prêche la vérité, il parle de moi, il a parlé de moi. Qu'est-ce qu'il y a une prédication? Prédication de la chair. La chair, non, la prédication a touché ton ego. Est-ce que tu me suis? Parce que dans le chemin de l'élévation, quand tu traverses la porte de l'élévation, ton souci ne sera pas la gloire. Mais ton souci sera plutôt ton ego, ton âme qui va te jouer les tours. Quand Dieu te lève, quand Dieu te fait accéder à la gloire, ton problème, ce n'est pas la gloire qui arrive. Mais ton problème, c'est ton âme qui va commencer à te faire donner des idées. Nous allons voir ça. Tu vas commencer à penser que tu es grand, que tu es supérieur. Tu salues les frères. Maintenant, quand tu rentres à établi, depuis que tu es devenu pasteur, tous les frères commencent à vouloir te transporter le sac. Et toi, tu leur imposes ton gros sac rempli de cailloux. Est-ce que tu me suis? Le problème, c'est ton ego. Donc, avant de te rendre prospère, Dieu va d'abord faire prospérer ton âme, ton état d'âme. Oui, quand Dieu veut te prospérer, il y a une chose qui doit traiter ton état d'âme. Les sentiments de ton cœur, ton type de pensée, la manière dont tu penses les choses. Dieu va prendre le soin d'abord de traiter cela. Amen. Parce que l'état d'âme, c'est l'ennemi numéro 1 de l'élévation. Beaucoup ne sont pas élevés, c'est à cause de leur état d'âme. Des états d'âme vont bloquer les portes de l'élévation. Est-ce que tu me suis? Dis à ton voisin l'état d'âme. Dis-le bien l'état d'âme.
Alléluia. Donc c'est l'ennemi de ton élévation. Ce n'est pas ton frère qui est à côté. Hein. Ce n'est pas le pasteur. C'est ton état d'âme. Les émotions que tu as là, dans ton cœur là, qui te met dans tous les sens. Voilà pourquoi Dieu dit, moi, mon souhait, ma prière pour toi, hein, je veux te rendre prospère. Mais il faut d'abord que, pour que tu sois prospère, il faut d'abord que tu le sois au même niveau que ton état d'âme. Voilà pourquoi il dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Autrement dit, il y a un niveau de prospérité pour rentrer, accéder à ça. Il y a un niveau d'élévation pour rentrer, accéder à ça. Il faut que ton âme soit restaurée, ton âme soit guérie, tes émotions soient contrôlées par le Saint-Esprit, sinon tu ne pourras jamais y accéder. Acclame le Seigneur. Oh, j'aime la révélation de la parole. Acclame le Seigneur. Oui, je souhaite, bien aimé, que tu prospères. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Parole vivante va expliquer ça plus. Il dit, le point est que ta vie chrétienne peut paraître quelquefois bonne. Mais est-ce que toi-même tu es en bonne santé? Hein? Il y a des hommes et des femmes, laissez-moi vous expliquer, qui ont une vie chrétienne qui paraissent bien. Quand tu vois la sœur prier, tu as envie de ressembler à la sœur. Quand tu vois la sœur, comment dirais-je, prendre le micro, tu as envie de ressembler. Tu vois le frère, prends le micro, tu dis, waouh, il prie bien, les versets bibliques sont alignés. Mais quelquefois, c'est quelqu'un qui est malade. C'est quelqu'un qui a un état d'âme qui est malade, et complètement malade. Si tu épouses comme ça, vous aurez des problèmes à la maison tout le temps. Toi, tu as pensé que tu as épousé un homme spirituel ou une femme spirituelle. Or, tu as épousé quelqu'un qui a un état d'âme foutu. Donc, c'est un malade que tu as épousé. Et ça, c'est des maladies qui ne partent jamais avec le comprimé, bien aimé, paracétamol, efferalgan, tout. On peut te donner tous les vaccins, tout. Ça ne part jamais. L'état d'âme a besoin d'être restauré. Et c'est Jésus, le Saint-Esprit, qui est capable de restaurer les états d'âme. Il faut chercher le Saint-Esprit. Alléluia. Et ce même passage de 3 Jean 1-2 où il est dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Parole vivante va dire, ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Tu vois, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Et il dit, ta vie chrétienne est bonne, je souhaite que ta santé soit aussi bonne. Donc, la vie chrétienne peut être bonne, mais la santé est mauvaise. Un gars blessé, une femme blessée, et puis dedans, il y a des blessures intérieures. Quand tu pries, tu te laisses conduire par un homme ou une femme qui est blessé à l'intérieur. Toi, tu seras un homme blessé. Quand tu vas même t'enseigner la parole, tu vas recevoir ces blessures-là. Tu seras quelqu'un qui va commencer aussi à aller blesser les gens. Est-ce que tu me suis? Dis amen que je te parle. Dis amen que je te parle bien. Et oui, dans le corps de Christ, vous avez également beaucoup de pasteurs qui sont malades dans leurs âmes, dans les âmes. Est-ce que vous me suivez? Il est rentré précipitamment dans le ministère. Il n'a pas été restauré. Amen. Il a vu son père taper sa maman tout le temps. On l'a établi dans le ministère. Mais c'est pas que le fait qu'il voyait ça, ça veut créer une blessure à l'intérieur de son fort intérieur. Mais quand il vient à la maison avec sa femme, vous ne savez pas que le pasteur, il prêche le dimanche, mais le vendredi soir, il tape la femme à la maison. Vous ne le savez pas. C'est des blessures intérieures. Il y a des hommes qui sont blessés, mais qui sont en train de faire le ministère. C'est pour ça, bien aimé, avant de suivre un pasteur, avant de suivre un berger, prends le soin de te renseigner sur lui. S'il ne te dit pas tout, rentre dans ton lieu secret. Prie le Seigneur, Dieu Saint-Esprit, révèle-moi ce homme. Est-ce que tu me suis? Parce que frère, moi je vais vous dire une chose. Quand tu es serviteur de Dieu, des fois les problèmes de ta maison, tu ferais mieux de ne le faire à ce que ta maison n'ait pas de problèmes. Parce que quand tu as des problèmes de ta maison, des fois le Seigneur va montrer ça à un frère de l'église ou à une soeur de l'église. Yes. Alors, j'ai rêvé ceci. J'ai rêvé ceci. Et toi tu dis, ah bon? Mais tu sais en dedans de toi que c'est ce qui s'est passé hier. Acclame Jésus. Et oui. Tu as intérêt d'être frère, tu as intérêt d'être toi. Amen. Wow. Mais il y a aussi d'autres que Dieu a élevés, mais qui sont tombés malades après.
Il y a aussi ce cas-là de serviteur de Dieu. C'est-à-dire, il a commencé le ministère bien. Il n'avait pas de problème. Mais il a eu des soucis dans l'église, des problèmes de l'église. L'homme tellement dépassé, cassé la tête, son âme a pris un coup. Il a dit, je refais une autre église. Quand il refait l'église, l'église elle devient comme vraiment sa boutique. Vous devenez là où vous êtes, vous tombez dans sa dictature. Vous voyez? C'est des états d'âme. C'est des personnes qui sont blessées. Est-ce que tu me suis? Dis amen que je te parle. Dis amen que je te parle. Dieu veut t'élever ce matin. Il veut que tu apprennes à la porte de l'élévation à marcher. Alléluia. Donc vous devez prier pour des frères et des sœurs que Dieu élève dans l'église et dans le corps de Christ. Lorsque vous voyez un pasteur que Dieu a élevé, prenez le temps de prier pour lui afin qu'il tienne face à la gloire. Parce que c'est très compliqué. Lorsque vous voyez un frère que Dieu a élevé, il faut prier pour lui. Et c'est une grâce dans le corps de Christ que nous ayons beaucoup d'hommes et de femmes que Dieu élève. Pourquoi? Lorsque Dieu élève des hommes, ces hommes-là travaillent pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alors acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Mais au lieu de prier pour les pasteurs que Dieu élève, vous êtes là à critiquer les pasteurs que Dieu élève. Oh, comment? Quel succès? Non, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du monde. Ça ne vient pas de Dieu. Ah, il est magicien. Regarde comment il fait. Ah, il lève la tête comme ça. La tête est comme ça. Regarde. On met une photo d'un Indien à côté. On dit la tête du pasteur est comme la tête de l'Indien. Voyez? Est-ce que notre Dieu n'est pas capable d'élever? Au lieu de prier pour les pasteurs qui sont élevés, qui opèrent à un certain niveau de palier, nous prenons, nous, le temps, le corps de Christ, à leur taper dessus. Dis à ton voisin, ça doit changer. Dis-lui, ça doit changer. Et donc, la porte de l'élévation ne s'ouvre qu'avec une seule clé. Si tu veux être élevé, il n'y a pas deux solutions. Il y a une seule clé. Cette clé-là s'appelle l'humilité. Acclame Jésus. Pour demeurer dans l'élévation, demeurer dans la gloire, tu dois garder l'humilité. Le travail d'un grand homme, c'est de travailler sur lui de manière à ce qu'il garde la simplicité. Bien aimé, c'est ce que moi je fais depuis que l'église avance. Si vous avez remarqué, l'église peut avancer, peu importe. Je peux avoir, maintenant la MC, je peux être à la tête de 2 églises MC, 3, 4, 5, 10 églises. Mais j'ai un travail que je fais sur moi, c'est de rester toujours le pasteur église. Quand je rentre, je suis capable de descendre de la chair, je prends une maman dans mes bras. Je suis capable de descendre de la chair, je m'assois à côté d'un frère qui n'a pas de nom, qui vient d'arriver, qu'on ne connaît même pas. Je peux descendre les chairs, je m'assois à côté de quelqu'un qui sont les aisselles. Ce n'est pas un problème ça. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça. Donc le problème des hommes grands, c'est de continuer à travailler afin qu'ils gardent l'humilité. Amen. Dis-moi amen bien. Amen. Et acclame Jésus ce matin. Ah, je veux que tu acclames beaucoup le Seigneur ce matin. Waouh, il fait tant du bien. Waouh. Alléluia. Donc la gloire arrive toujours après la porte de l'élévation. Bénédiction, on te donne la clé de l'humilité, mais tu dois ouvrir la porte et traverser et garder cette humilité pour demeurer dans la gloire. Parce que derrière la porte de l'élévation, il n'y a que la gloire qui est là. Il n'y a pas autre chose. La gloire de l'Éternel, la puissance de Dieu se répand. Quand tu fais le ministère, la puissance. Tous les pasteurs veulent, viens chez moi, viens prêcher chez moi, viens. Même ceux qui te critiquaient, viens prêcher chez moi. Ceux qui refusaient que tu viennes chez eux parce que tu n'avais pas de nom, commencent à t'appeler, viens chez moi, viens chez moi. Pourquoi? Parce qu'après la porte de l'élévation, il y a ce qu'on appelle la gloire, uniquement la gloire. Alléluia. Ah. Donc la bonne gloire va venir seulement lorsque le Seigneur va t'élever. Maintenant, je vais m'arrêter là. Regardez, le chemin de l'élévation est simple. Il y a deux chemins. Il y a le chemin de l'élévation et il y a ce qu'on appelle le schéma de l'élévation et il y a ce qu'on appelle le schéma de la chute. Chemin de l'élévation et le chemin de la chute. C'est deux chemins opposés. Pas chemin, mais chemin. C'est-à-dire que ça se fait toujours pareil. Tous les hommes qui chutent, ils chutent pareil. Tous les hommes qui ne sont pas élevés, ils chutent aussi pareil. Le chemin de l'élévation est simple. Voici le chemin de l'élévation. La Bible dit, l'humilité entraîne la gloire. Je veux que tu notes ça. Je n'ai pas dit précède la gloire. J'ai dit l'humilité entraîne la gloire.
Je ne corrige pas la Bible. Hein. La Bible a bien dit, lorsqu'elle dit que l'humilité précède la gloire, c'est-à-dire que l'humilité vient avant la gloire. Mais moi je te dis que l'humilité entraîne la gloire. Quelqu'un qui est humble, bien aimé, que tu le veux ou non, si le frère est humble, tu peux le casser, tu peux le tailler, tu peux faire tout ce que tu veux. Tôt ou tard, il finira toujours par être élevé. Parce que Dieu, il fait quoi? Il aime les humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Quelqu'un que Dieu aime, et c'est Dieu qui élève. Toi tu travailles à ce que cette personne ne soit pas élevée. Dieu va toujours t'élever. J'ai dit Dieu va toujours t'élever. Dieu va toujours l'élever. Dieu va toujours l'élever. Frère, travaille l'humilité. Sœur, travaille l'humilité. Personne ne peut bloquer une personne qui est humble. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici le chemin de la chute. Il y a deux choses dans le chemin de la chute. Il y a ce qu'on appelle l'arrogance et l'orgueil. L'arrogance et l'orgueil. L'arrogance entraîne ce qu'on appelle la ruine. Et l'orgueil entraîne ce qu'on appelle la chute. Deux choses. Quand tu es arrogant, tu seras ruiné. Mais quand tu es orgueilleux, tu chuteras. Deux choses. La ruine et la chute. Dis à ton voisin la ruine. Dis-lui la chute. Pour la ruine c'est quoi? La ruine c'est le fait de perdre tout ce que tu as d'un coup, soudainement. Tu perds tout, le matériel que tu avais, l'argent que tu avais, tout l'argent que tu avais investi, tu perds même ta position. C'est ce qu'on appelle la ruine. C'est-à-dire la famine est rentrée à la maison, alors que tu étais quelqu'un de très prospère. Tout commence par ton âme. La ruine va attaquer ta maison, mais tout va partir de ton âme. Ton âme va commencer à te jouer des tours. Comment la ruine arrive? Tu vas commencer à te sentir supérieur. Je suis supérieur à tout le monde. Je ne dépends de personne parce que moi pour prier, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Et quand tu es élevé, tu auras tendance maintenant à vouloir dominer sur les gens. Pourquoi? Parce que tu crois que tout le monde a besoin de toi. Et il n'y a que toi qui as besoin de personne. Vous savez, des gens comme ça, ils se sentent tellement importants. Quand il vient dans un endroit, il pense que tout le monde a besoin de lui. Lui, il a solution à tous les problèmes. Donc, il est Jésus. Est-ce que tu me suis? Mais lui, il a besoin de personne. Il faut le courtiser. Frère, soeur, s'il te plaît, fais ça pour l'église, pour ton Dieu, pour ton Dieu. Oui, pasteur, je le ferai. J'attends que le Saint-Esprit me convainc. Le Saint-Esprit, c'est ton serviteur. Est-ce que tu me suis? Dis à ton voisin, il faut que ça change. Oui. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Proverbe 18:12. Avant que la ruine arrive, c'est ton cœur qui s'élève. Quand je parle de cœur, je parle de ton âme. Les émotions, les sentiments vont monter. Tu vas te sentir beau, tu vas te sentir excellent, tu vas te sentir maîtrisard en théologie. Tu vas te sentir comme un gars qui maîtrise la Bible plus que tous les pasteurs du monde. Ça va monter à l'intérieur de toi. Mais la ruine est en train d'arriver. Est-ce que tu me suis? Maintenant pour l'orgueil, comment ça se passe? L'orgueil va commencer, pour que tu chutes par l'orgueil, tout va commencer par tes pensées. Là-dedans, tes pensées. Parce que l'orgueilleux prend des attitudes. On est orgueilleux par attitude. Et ton attitude te donne même des airs. Vous voyez, les gens, ils te regardent, tu sens qu'il est en train de te mépriser. Tu veux même le saluer, il fait ça. Bonjour frère. Il te donne la main, sans même te regarder, il te donne seulement la main par pitié. Tiens. Et puis quand tu touches sa main, après il prend le soft mouchoir, il essuie. Tellement, l'orgueil c'est l'attitude. Dis à ton voisin, il faut que ça change, il faut que ça change. Des attitudes d'orgueil, des paroles arrogantes, que tu appelles l'audace. Tu es qui? Le meilleur. Tu es qui? Le champion. Tu es qui? Le champion. Après tu viens là. Je suis un champion. Ça devient l'orgueil. C'est plus la foi, ça devient l'orgueil. Toi tu es champion du piano? Oui. Mais tu joues mal au piano. Comment tu es champion? Est-ce que tu me suis? C'est de l'orgueil. L'orgueil a une subtilité que nous les hommes, nous ne pouvons pas maîtriser. C'est un des sentiments qui anime l'âme,
qui est possédé d'une subtilité pas possible. Tu vas commencer à servir ta position. Se servir de ta position pour nous et les autres. Est-ce que tu me suis? Tout part d'une pensée. Amen. Les autres font toujours mal. C'est toujours toi qui fais bien. Alléluia. Les orgueilleux te voient capables de te créer une réputation que tu n'as pas. Est-ce que tu suis? Pour te descendre, ils te montrent un dossier que tu n'as pas. Amen. Ce frère-là, ne le suivez jamais, il n'est rien. Il n'a même pas été à l'école. Le frère a l'onction. Il fait le ministère plus que toi. Parce que l'orgueil entraîne la jalousie. Ce qui a poussé Caïn à tuer Abel, ça commençait par l'orgueil, la jalousie. Il se sentait tellement bien, tellement excellent. Oh, Caïn. Et puis, il voit l'autre vient. Dieu approuve le sacrifice. Celui-là, je veux finir avec lui. C'est ça, en fait. Et l'église est remplie de Caïns. Beaucoup de Caïns. Beaucoup sont des Caïns. Mais Abel, ne t'inquiète pas, tu iras au ciel. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Même si Caïn que tu iras au ciel. Parce que Dieu a pris plaisir à ton sacrifice. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Waouh. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu combats quelqu'un qui est juste, cette personne-là finira toujours par être au-dessus de toi. Parce que ma Bible me dit, le juste verdira. Tu sais pourquoi il verdira? Parce que c'est quelqu'un qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants. La Bible dit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Même si la saison n'est pas venue maintenant, mais il va donner un fruit dans la saison. Est-ce que tu me suis? Je me dis à quelqu'un que toi tu es juste, demeure droit, demeure humble, demeure correct. Le Seigneur te fera verdir. Eh oui! Un arbre, quand tu vas donner du fruit, les gens vont vouloir manger de ton fruit. Parce qu'il est mûr. C'est le fruit de la maturité. Il est mûr, il est consistant. Alléluia. Celui qui se lance comme ça lui-même, vous allez voir quand il enseigne, il n'y a pas d'assise. Jésus est mort, il est vivant. Il est mort pour toi, bien-aimé. Jésus est mort pour toi. Prie. Jésus est mort pour toi, il est mort pour toi. Oui, j'ai compris, frère, que Jésus est mort pour moi. Parle-moi d'autre chose. Quelle est la profondeur de cette révélation? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Paul dit la révélation de la parole. Jésus est mort pour moi, c'est bien. Mais après, il y a quoi? Il n'y a pas la profondeur, il n'y a pas l'assise. Mais c'est bon, Jésus est mort pour moi. Elle est bouillie. Elle a dit, acclame. Vous allez vous fatiguer avec ça.